Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que je reçois très souvent et qui est: est-ce que j'ai le droit d'avoir des rapports sexuels pendant mon reboot? Est-ce que le fait d'avoir des rapports sexuels, ça va plutôt m'aider dans le fait d'arrêter le porno, ou est-ce que ça va plutôt me freiner? Alors cette question, elle est très intéressante parce que on va voir qu'il y a pas mal de choses à dire en fait derrière cette question. C'est bien sûr pas une question où je peux répondre oui ou non, ça va dépendre de plusieurs facteurs qu'on va voir ensemble. Je vous recommande vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que les rapports sexuels pendant le sexe, pendant le reboot, c'est vraiment une thématique qui, j'ai remarqué chez beaucoup de gars, flingue complètement leur reboot. Moi j'ai des clients, parfois je pose des questions sur la manière dont ils ont des rapports sexuels, et en fait je me rends compte que déjà, ils ne se rendaient pas compte de la manière dont ils fonctionnaient, et surtout qu'en fait, ils alimentaient leur addiction en continuant d'avoir des rapports sexuels d'une certaine manière qu'on va voir ensemble, que je vais vous expliquer. Donc en fait, ça dépend. De manière générale, moi j'ai envie de dire que oui, ça aide d'avoir des rapports sexuels pendant son reboot, parce qu'il faut bien comprendre que en fait, quand on est addict à la pornographie, on a son cerveau qui est câblé pour réagir et être excité sexuellement par l'univers de la pornographie, donc tout ce qui est virtuel, tout ce qui est aussi fantasme et pensée liées, scénario, pratique liées à ce qu'on regarde. Donc si on veut pouvoir se libérer de la pornographie, il faut aussi pouvoir à côté reconstruire ce plan-là de la vie. En tout cas, si on veut. En tout cas, on a complètement le droit aussi de vouloir arrêter complètement les rapports sexuels. C'est OK pour certaines personnes. Mais si vous voulez continuer d'avoir des rapports sexuels, ou en avoir tout simplement, parce que peut-être que vous en avez pas, parce que vous êtes plongé dans la pornographie, et bien en fait, il faut réapprendre au corps, apprendre ou réapprendre au corps ce que c'est que la sexualité réelle, c'est-à-dire la sexualité dans la vraie vie. Parce que si vous passez en fait des mois, voire des années sans pornographie, mais que derrière vous n'avez pas de rapport sexuel, et que votre but ce serait justement de retrouver, d'avoir une sexualité avec quelqu'un, et bien en fait votre cerveau il va oublier tout ce qui est neurones liés, schémas neuronaux liés à l'addiction à la pornographie et au sexe, mais par contre il ne va pas en reconstruire de nouveau. Et de manière générale, l'une des meilleures façons de pouvoir supprimer des chemins neuronaux, c'est pouvoir le remplacer par un autre. C'est plutôt donner l'avantage à un autre type de chemin neuronal plutôt que l'ancien pour pouvoir ensuite faire le transfert. Donc oui, ça permet de recabler les circuits neuronaux sur des bases saines, sur le sexe réel, parce que sinon, vous serez toujours tout autant attiré, excité, conditionné par la pornographie. Et donc, forcément, vous en serez toujours dépendant et vous n'aurez pas construit une sexualité qui soit dans le monde réel. Donc, c'est important, mais en fait, il faut faire attention à quel rapport on a avec le sexe. Quand on est addict à la pornographie, au tout départ, notre rapport avec le sexe, il est biaisé aussi. On utilise le sexe de manière générale pour les mêmes raisons, globalement, qu'avec la pornographie. Donc en fait, la personne qui viendrait et qui arrêterait la pornographie et qui remplacerait ça juste directement ensuite par le sexe, en fait, c'est juste un mécanisme de remplacement. Mais tous les chemins addictifs, toutes les automatismes, les mécanismes addictifs compulsifs, ils se transfèrent ensuite dans l'autre comportement, et donc le sexe. Donc c'est le cas par exemple de ceux qui arrêtent la pornographie, mais qui ensuite se mettent à faire des rencontres à gogo, à s'inscrire sur des sites de rencontres, à coucher à droite à gauche partout, et vraiment pas dans le but
de créer des connexions avec ces personnes-là, mais juste dans le but d'enchaîner les relations, d'enchaîner les rapports sexuels, et donc du coup sans vraiment construire de l'intimité, de la connexion émotionnelle avec les partenaires. Donc en fait, c'est ça le souci, c'est que on peut être amené à utiliser le sexe quand on veut se libérer de la pornographie comme mécanisme compensatoire, et donc avoir cette rationalisation, se dire « Ah oui, mais c'est pas grave, c'est du sexe dans la vraie vie, donc c'est bien ». Oui, d'un certain côté, comme on l'a dit, c'est bien, ça permet de recabler le cerveau, mais pas totalement, parce qu'en fait, je vais utiliser le sexe de la même manière que la pornographie pour gérer mon stress, pour gérer mon ennui, pour gérer mes émotions, et je vais continuer d'alimenter tout le système qu'il y a derrière la pornographie, c'est-à-dire l'objectivisation des femmes, l'utilisation du corps comme d'un simple objet de consommation, la reproduction aussi des fantasmes que je regardais dans la pornographie dans la vraie vie. Il y a combien de gars j'ai coaché qui, en fait, ont des rapports sexuels avec leurs femmes, mais en fait, ils me disent que ils continuent de reproduire ce qu'ils voyaient dans la pornographie avec leurs femmes. Et en fait, ça c'est un problème. On peut pas continuer de faire ça, sinon en fait, ce n'est que compensation, ce n'est que remplacement, et c'est pas aller au bout du reboot, et à la fin, de toute façon, ça retombera dans la pornographie. Donc, c'est très important en fait que si vous voulez avoir des rapports sexuels pendant votre reboot, que vous évaluez d'abord votre rapport avec le sexe, que vous évaluez vos intentions, vos motivations, et que vous soyez vraiment honnête sur pourquoi en fait vous voulez avoir des rapports sexuels. Que vous soyez célibataire ou en couple. Alors les choses changent un petit peu, que vous soyez célibataire ou en couple. Quand vous êtes en couple, c'est plus simple pour vous d'avoir des rapports sexuels, sauf si bien sûr vous souffrez de troubles érectiles sévères. Dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez la possibilité que la pornographie ne vous a pas impacté au point de ne plus avoir de rapports sexuels, et ben en fait, on pourrait croire que c'est plus simple. Célibataire, quand on est célibataire, on a tendance un peu à un petit peu juger ceux qui sont en couple en disant hey, c'est plus simple pour toi, t'as une femme, tu peux te vider, tu peux te faire plaisir. Ouais, mais non en fait. C'est ce que je recevais comme commentaire sur une de mes dernières vidéos il y a longtemps, quand je partageais un peu mon expérience. Plein de commentaires qui me disaient ouais mais toi ça compte pas, t'es en couple et tout ça. Je dis mais à quel moment en fait être en couple c'est plus ou moins difficile. C'est pas pareil du tout. Il y a une différence dans le reboot quand on est en couple ou quand on est célibataire, c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes challenges. Il y en a certains qui sont communs, mais c'est différent. C'est pas plus ou moins difficile parce que quand on est célibataire, il y a des avantages et des inconvénients pour le reboot, mais quand on est en couple, il y a des avantages et il y a des inconvénients aussi. Il ne faut pas croire que parce que on a accès à des rapports sexuels que tout change en fait. Pas du tout. Donc, si vous êtes en couple, vous pouvez avoir des rapports sexuels. Alors si vraiment vous voulez, vous avez le droit en fait. Il y en a qui veulent partir sur, on va dire une période d'abstinence, un petit peu une pause avec leur conjointe pour faire le point aussi sur leur rapport avec le sexe. Si vous voulez en parler à votre conjointe et qu'elle accepte, faites-le. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas en train de dire vous devez absolument avoir des rapports sexuels ou pas. Je vous dis, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut peser le pour et le contre en fonction de votre situation. Mais vous pouvez du coup. Mais dans ce cas-là, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vraiment développer votre conscience de soi pour repérer les signes et tous les patterns qui vont faire que, en fait, vous êtes dans un comportement sexuel sain ou un comportement sexuel non adapté par rapport à votre objectif de vous libérer de la pornographie. Je donne quelques exemples que j'ai déjà un peu énoncés juste avant. Si vous vous rendez compte que vos rapports sexuels avec votre femme
Déjà, que vous essayez de reproduire ce que vous voyez dans la pornographie, red flag. Si vous faites des avances à votre femme et que elle vous dit non et que vous faites vous pétez un câble ou vous vous sentez frustré, vous montrez un mécontentement, red flag aussi. Si pendant vos rapports sexuels vous avez les yeux rivés sur vos organes génitaux et les organes génitaux de votre femme, ça aussi c'est un red flag. On est encore un peu dans la reproduction de ce qui se passe en fait dans la pornographie. Donc en fait c'est à vous de comprendre, ok, est-ce que là, la manière dont j'ai des rapports avec ma femme, est-ce que c'est plutôt sain et je suis en train de construire de meilleurs chemins neuronaux que ceux que j'ai construits avec la pornographie? Ou est-ce que je suis en train de les alimenter, plus ou moins, et du coup de rester dans cet écosystème un peu pornographie, même dans mes rapports sexuels. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont en couple. Ceux qui sont célibataires, je recommande généralement, moi je trouve que c'est un avantage d'un certain côté, parce que ça peut vous permettre de vous focaliser à 100% sur votre reboot et d'éviter d'être distrait par le sexe pendant une certaine période. Moi j'aime bien utiliser le chiffre 90 jours comme repère, pour dire, bah écoute, si, c'est ce que je conseille aux gars que j'accompagne, qui sont célibataires, je dis, bah écoute, là, moi, ce que je conseille, c'est passe 90 jours sans pornographie, masturbation. Déjà, ça te montrera, alors, avec les outils du programme, avec la méthode, hein, pas juste à la volonté et à l'abstinence, mais passe 90 jours. Au bout de ces 90 jours, au moins, ça montrera une certaine forme de contrôle. Tu as réussi à reprendre le contrôle de ton addiction, et donc tu seras beaucoup plus en conscience de pourquoi ensuite tu veux des rapports sexuels. En général, moi je récupère souvent des gars qui n'ont pas réussi à faire 90 jours et qui sont en train d'essayer d'avoir des rapports sexuels, et que quand je creuse avec eux les motivations, les raisons qui les poussent à rechercher des partenaires, bah en fait on voit bien qu'elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes du tout. Donc après on recalibre ça. C'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit de faire des rencontres. Vous avez le droit de faire des rencontres avec les hommes ou les femmes, selon votre orientation, mais en gros, vous avez le droit de construire du lien. Et je vais vous encourager à le faire. Mais il faut vraiment aussi pouvoir, comme pour ceux qui sont en couple, différencier à quel moment est-ce que je suis dans la recherche obsessionnelle et compulsive de sexe, et je reproduis les mêmes schémas qu'avec le porno, ou est-ce que je suis en train de construire quelque chose de meilleur? Si par exemple, ça c'est un souvenir que j'ai d'une dernière session de coaching que j'avais eue il y a quelques semaines, le gars fait des rencontres, mais en fait, il sent bien que ce qui est important pour lui, c'est d'avoir un rapport sexuel avec la fille. Si il n'a pas de rapport, ça va le gonfler. Donc là, je lui ai dit, c'est un red flag. Ça veut dire que en fait, tu es focalisé sur le sexe et que tu n'es pas en train de construire déjà une connexion, une intimité relationnelle, émotionnelle avec la personne. Donc en fait, tu es dans l'objectivisation d'elle, de son corps. Ce que tu veux, c'est juste son corps. C'est difficile à admettre, hein. C'est très très difficile, mais parce qu'on n'a pas envie de se renvoyer à soi ce type d'image, mais il faut l'admettre. Il faut être honnête avec soi sur ses motivations. Donc voilà, si vous essayez de faire des rencontres en tant que célibataire et que votre première idée c'est juste quand est-ce que je vais coucher avec, vous n'êtes pas du tout dans le bon mindset. Changez ça rapidement parce que sinon en fait ça va mal tourner. Voilà, donc globalement, soyez conscient de pourquoi est-ce que vous voulez le faire, des motivations, des raisons. N'hésitez pas à attendre aussi d'avoir un certain contrôle sur votre addiction à la pornographie et à la masturbation avant de pouvoir vous lancer pleinement dedans. Si vous êtes en couple, vous pouvez toujours en avoir, mais faites attention du coup à votre rapport avec votre femme. Ça serait bête quand même de gâcher tous les efforts que vous faites pour rien en fait, alors que vous avez carrément les moyens de recabler
plus rapidement votre cerveau parce que vous avez accès à du sexe et que c'est dans le cadre d'une relation intime et sincère. Et donc pour les célibataires, soyez conscient de est-ce que je suis suffisamment en capacité de gérer mon addiction, gérer mes envies compulsives pour pouvoir développer une sexualité saine et contrôlée. Ce qui n'est souvent pas le cas quand on n'arrive pas déjà à faire 1 mois, 2 mois, 3 mois d'abstinence. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette thématique. Donc la réponse finale, c'est que ça dépend. Mais de manière générale, oui, c'est nécessaire, même, enfin c'est important, mais voire nécessaire à un moment donné d'avoir des rapports sexuels si c'est votre souhait. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous rappelle que je viens de sortir mon guide d'analyse de rechute, qui est un outil que je proposais à mes clients et que maintenant je l'offre à ma communauté. Donc le guide d'analyse de rechute, c'est simplement un outil super efficace pour analyser les causes, comprendre les causes de vos rechutes et pouvoir ensuite établir un plan d'action concret par rapport à ces causes pour éviter que la rechute, le type de rechute que vous avez vécu se reproduise. Okay. C'est un outil qui est gratuit, que vous pouvez avoir en cliquant dans le lien dans la description et que même vous pouvez m'envoyer par mail si jamais vous avez besoin et je verrai si j'en ai assez. Je ferai des vidéos sur ma chaîne pour vous faire un feedback dessus. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!